Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, j'introduis le problème classique du dîner des philosophes. Comme énoncé, nous avons 5 philosophes qui sont assis autour d'une table à manger. Et ces philosophes ont comme activité penser et manger. Chaque philosophe dispose d'un plat et d'une fourchette. Donc pour manger, un philosophe a besoin de 2 fourchettes. Donc la fourchette à gauche et la fourchette à droite. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment organiser la gestion des ressources. Donc pour permettre aux philosophes de manger lorsqu'ils ont faim. En même temps aussi, comment faire en sorte d'éviter des situations de famine. Donc les philosophes veulent manger et ne peuvent pas manger, de privation ou d'interblocage. C'est-à-dire que chacun tienne sa fourchette et refuse de la lâcher. Alors nous proposons d'implémenter ce modèle dans le langage Java. Ici, sur ce slide, on a la table à manger, les différents philosophes, de Platon à Marx en passant par Descartes. Et là, on voit que chaque philosophe a son plat. Et entre 2 plats, il y a une fourchette. D'accord? Et par exemple, pour Descartes, sa fourchette à gauche, c'est celle-là. Sa fourchette à droite, c'est celle-là. Alors là, nous représentons le modèle dans l'approche orientée objet. Et là, on a la table à manger qui sera représentée par un objet dans le langage Java. Le philosophe sera un titre, la fourchette sera un objet, le plat un objet. Et table à manger, on voit que comme propriété philosophe, fourchette et les plats. Donc la méthode, c'est la méthode principale même. Le philosophe, c'est un truc et il a comme propriété idée, donc le nom du philosophe et le plat qu'il a en sa possession. Et le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il pense. La fourchette a un identifiant et son statut, c'est que soit la fourchette elle est libre ou bien elle est occupée. Enfin, le plat, on voit que comme propriété, on a fourchette gauche, fourchette droite, et la méthode c'est manger. Parce que pour qu'un philosophe mange, il faut qu'il dispose des fourchettes gauche et droite et d'un plat pour pouvoir manger. Alors, un des problèmes qui peut se poser, si un des philosophes mange, alors ces 2 voisins immédiats ne peuvent pas du tout manger. Donc, comme solution, on peut se baser sur le mécanisme de wait notify. Le problème qui se posait, c'est lorsqu'un philosophe veut manger, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir s'emparer de la fourchette gauche et de la fourchette droite. Comment faire? Donc pour y parvenir, il faut utiliser le mot-clé synchronize qui permet de poser un verrou sur une fourchette donnée. Alors là, sur ce slide, je présente un aperçu d'un pseudocode. D'accord? Là, la classe principale, c'est table à manger. Et dans cette classe table à manger, on a la classe plat qui hérite d'un objet, la classe fourchette qui hérite d'un objet et la classe philosophe qui est un truc. Alors pour la classe fourchette, on voit que son idée est là, le statut est là, libre. Pour philosophe, on a son identifiant, son nom, le plat qu'il a en sa possession. Et là, on voit que c'est le philosophe qui invoque la méthode manger. Mais plat.manger, puisque la méthode manger se trouve implémentée dans la classe plat. Et la classe plat proprement dite, elle est là. Donc ses propriétés, c'est fourchette gauche, fourchette droite. Donc la méthode, c'est manger, donc qui est un booléen. Et là, pour qu'un philosophe puisse manger, il faut qu'il acquiert d'abord la fourchette gauche, donc qui est symbolisée ici par synchronize FG. Et là, il faut voir que le log ici, c'est FG, c'est le verrou, c'est-à-dire la fourchette gauche. Donc une fois qu'il dispose de la fourchette gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il teste pour voir est-ce que la fourchette droite est libre ou
occupée. Donc si se trouve que cette fourchette est occupée, dans ce cas, il faudrait le treat est mis en état d'attente. Donc là, il y a un FG.8. D'accord? Ça veut dire qu'il lâche la fourchette gauche qu'il avait. D'accord? Alors, sinon, donc si la fourchette droite est libre, étant entendu qu'il dispose de la fourchette gauche, et si la fourchette droite est libre, donc à part ce moment, il peut prendre la fourchette, acquérir la fourchette. Donc en même temps, ça veut dire qu'il a la fourchette gauche et la fourchette droite. Et automatiquement, il dit que fourchette droite n'est plus libre, fourchette gauche n'est plus libre. Donc il prend le temps de manger. Après, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il libère les fourchettes. Donc en quoi faisant? En disant que fourchette droite est libre, fourchette gauche est libre. Et en même temps, il notifie les treats qui étaient bloqués sur fourchette gauche et sur fourchette droite. Alors donc là, j'ai entré plus en détail sur l'implémentation donc dans notre environnement NetBeans IDE. Et là, on voit la classe table, d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Table, il contient donc il avait comme propriété fourchette, plat, philosophe. En même temps, la méthode man. Et dans la classe, on va dire plat, qu'est-ce qu'on voit? Plat comme propriété fourchette gauche, fourchette droite. Maintenant, au niveau de la classe philosophe, on a idée, nom et plat comme propriété. Donc comme méthode, fonction, c'est pensée. Et là, au niveau de la classe, on va dire, c'est au niveau de la classe plat, on a fourchette gauche, fourchette droite, et on a la méthode manger. Donc on va développer la méthode manger pour voir ce qu'on avait dit. Donc là, on a la fourchette gauche. Donc lorsque le philosophe acquiert la fourchette gauche, donc il pose un verrou sur cette fourchette. Donc il teste si la fourchette droite est libre, si tel est le cas. Si tel n'est pas le cas, si la fourchette gauche n'est pas libre, dans ce cas, on voit que le philosophe est bloqué. Donc, attend que la fourchette droite soit libre. Maintenant, il retourne. Donc là, il n'a pas pu manger et il retourne. Et attend. D'accord? Et là, s'il voit que la fourchette droite est libre, automatiquement, il acquiert la fourchette droite et pose un verrou. Donc aussitôt après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la fourchette droite n'est pas libre et la fourchette gauche n'est pas libre. Et là, il prend le temps de manger. Donc une fois qu'il a fini, il libère les deux fourchettes et en même temps informe les autres qui étaient bloqués sur les fourchettes droite gauche que ces fourchettes sont maintenant libres. Et ainsi de suite. Maintenant, le processus se répète. Et là, on voit au niveau de la classe philosophe, donc au niveau du public void run, donc là, on voit que puisque la fonction manger retourne un booléen, donc on voit du booléen rassasié. Donc ça veut dire que si la fonction manger retourne true, ça veut dire que le philosophe a fini de manger, donc il est rassasié. Et dans ce cas, s'il est rassasié, il pense. D'accord? Voilà, donc je pense que... Et là, au niveau de la fonction main, donc on voit les fourchettes, les différentes fourchettes qui sont instanciées, les plats qui sont instanciés, les philosophes qui sont instanciés. Et là, on a les différents philosophes. 1, 2, 3, 4 qu'on met, puisque c'est des trucs, on met un start pour démarrer. Voilà, donc dans l'ensemble, grosso modo, donc on a implémenté ce modèle on va dire en 140 lignes. Donc, et dans la prochaine vidéo, je vais plus agrémenter cette version, cette implémentation pour pouvoir fournir, on va dire, une présentation, une simulation graphique. Et là, vous verrez comment est-ce que voilà, comment est-ce que les philosophes interagissent, donc lorsqu'ils veulent manger, lorsqu'ils veulent acquérir des fourchettes, etc. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.